Vous avez investi dans des SCPI de Perial et vous avez envie de vous informer à la veille des assemblées générales. Eh bien, je vous propose de passer une bonne heure ensemble avec les équipes de Perial. Avec nous, aujourd'hui, le président directeur général de Perial, Éric Cosra. Avec nous, également Vincent Lamotte, directeur général délégué finance, stratégie produit et développement des fonds. Avec nous, Anne-Claire Barbery, directrice RSE et innovation, et également Nicolas Léonard, qui est directeur du pôle immobilier. Alors, on est ensemble pendant une bonne heure, donc on va commencer par parler des marchés immobiliers et du marché des SCPI, et puis après on fera un zoom d'une dizaine de minutes environ pour chacune des SCPI que vous détenez. Alors, on commencera par PFO, l'historique PFO, né en 1998. On poursuivra avec la dernière née, c'est Perial Opportunité Territoire, mais on regardera aussi PFO2, PF Grand Paris, et on conclura avec PF Hospitalité Europe. Voilà, sans plus attendre, générique. Allez, on attaque de suite avec le point sur le marché de l'immobilier et des SCPI. Avec nous, Éric Cosra, le président directeur général de Perial, et Nicolas Léonard, le directeur du pôle immobilier. Éric, on vous voit souvent dans ces semaines des SCPI. Alors, si vous le permettez, je vais commencer avec Nicolas. Vous avez rejoint Perial, c'était en avril dernier. Le communiqué qui annonçait votre nomination disait que la direction se musclait. Alors, dites-moi, où étiez-vous allé en salle auparavant ? Alors, j'ai surtout musclé mes neurones dans des précédentes expériences, dans des grandes maisons, à la fois des foncières cotées, de la gestion pour compte de tiers ou de la gestion pour SCPI, comme Unibail, AEW Europe ou Sofidy. Alors, Éric, on vous connaît. Je voudrais qu'on parle de Perial. Perial, né en 1966. La maison a donc connu beaucoup de choses dans le développement et dans tout ce qui s'est passé sur le marché des SCPI. Quel est votre regard sur l'état actuel de ce marché ? Alors effectivement, vous l'avez dit, Perial est une vieille maison qui a connu beaucoup de crises et de périodes d'expansion. C'est vrai que nous avons connu une crise immobilière assez soutenue. On peut dire que nous sommes dans une période transitoire avec la fin des taux d'intérêt, des taux directeurs qui continuent à baisser. Néanmoins, il n'y a pas de reprise du marché à l'heure actuelle, qui sont surtout liées à des conditions exogènes au marché de l'immobilier, incertitude géopolitique, situation financière de la France compliquée, et donc nous n'avons pas encore un retour des investisseurs sur le marché immobilier. Est-ce que malgré tout, vous diriez que les SCPI sont désormais définitivement inscrites dans le paysage de l'épargne en France ? Elles le sont depuis longtemps. Déjà rappelé que la SCPI est un placement long, et donc elle vit des crises, mais elle s'en remet aussi. Et donc assister notamment auprès des associés sur le placement long terme de la SCPI, mais c'est aussi un placement qui a toute sa place, qui a gagné ses lettres de noblesse avec une augmentation assez significative des encours sur ces dernières années, et c'est une bonne chose. Et puis également un écosystème extrêmement dynamique, puisqu'il y avait beaucoup de sociétés de gestion qui continuent à se créer et des nouvelles SCPI qui continuent d'arriver sur le marché. Nicolas, je suis curieux, j'ai dit tout à l'heure que votre titre était directeur du pôle immobilier. C'est quoi en réalité votre job ? C'est à la fois l'acquisition d'immeubles, la gestion des immeubles avec la gestion locative, avec l'asset management, le redéveloppement avec de l'AMO, avec des directions techniques. Voilà. Alors, on parlait de l'évolution du marché des SCPI il y a de cela quelques instants avec Éric. Vous m'avez parlé de votre expérience dans différents asset managers immobiliers. Comment évolue la gestion des SCPI ? Quelles sont les caractéristiques aujourd'hui de la gestion d'une SCPI ? Historiquement, une SCPI, c'était un collectionneur d'immeubles. C'est qu'on achetait des immeubles pour avoir la plus belle collection du marché. Aujourd'hui, il faut vraiment travailler les produits, travailler ces immeubles, les repenser, les repositionner dans le marché. On a volonté aussi de remettre le locataire au cœur de nos préoccupations. C'est notre premier client, le locataire, qu'on doit aussi choyer. Il est moins captif, donc il est sollicité par d'autres acteurs. Donc on veut anticiper ses besoins pour le conserver dans nos immeubles. Ça, c'est la raison pour laquelle, depuis votre arrivée, vous avez dissocié la gestion locative de l'asset management ?
Exactement. L'idée, c'est vraiment de recentrer les gens sur leur métier et d'avoir plus de temps disponible pour avoir ce contact avec le locataire. Je précise, ça sera la règle pendant toute cette émission. Je veux comprendre. Vous avez utilisé 3 lettres tout à l'heure. Je vous ai entendu parler d'AMO. L'AMO, c'est quoi? Ah oui, c'est notre jargon. C'est assistant maître d'ouvrage. En gros, c'est l'équipe qui travaille sur le redéveloppement. C'est des petits promoteurs internes, je dirais, qui travaillent sur les immeubles pour les restructurer, les redéployer. L'objectif, c'est quoi? C'est par exemple gagner des surfaces en demandant des permis de construire ou des choses comme ça pour créer de la valeur? Exactement, ça peut être gagner des surfaces, ça peut être les rendre plus efficients pour mettre plus de collaborateurs, pour se caler en fait aux exigences du marché aujourd'hui. Éric, je voudrais maintenant qu'on parle d'un des grands sujets de place, c'est la liquidité des SCPI. On voit les chiffres de l'association professionnelle et on voit qu'il y a encore beaucoup de parts en attente sur le marché. Quelle est la situation des SCPI de Perial aujourd'hui? Alors c'est vrai que la liquidité est un sujet parce que ça fait partie, c'est une caractéristique intrinsèque du placement immobilier qui est par définition peu liquide. Et donc, nous avons notamment sur nos SCPI les plus fortement exposés au bureau, nous avons des parts en attente. Et c'est un souci chez Perial de trouver des solutions. Comment vous le traitez? Alors, comment on le traite? Nous avons créé des fonds de remboursement qui sont alimentés par la vente d'actifs et que réalise Nicolas, de manière à pouvoir rembourser les associés qui désirent partir, mais également distribuer la plus-value aux associés existants et qui veulent rester dans nos fonds. Et donc, tout le sujet de Perial, c'est comment satisfaire des vendeurs de parts et qui veulent quitter les fonds, tout en maintenant les intérêts des associés qui restent fidèles au SCPI. Nicolas, vous m'avez dit tout à l'heure que votre job, c'était d'acheter. Là, aujourd'hui, vous êtes plutôt acheteur ou vous êtes plutôt vendeur? On est plutôt vendeur, même si on continue à acheter. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, on veut faire tourner le parc immobilier. Après, on n'a pas le couteau sous la gorge, donc on cible des actifs à la vente. Si on a les bons prix, on les vend, on capte les plus-values pour nos SCPI. Si c'est pas le cas, on les conserve. Éric, je reviens vers vous sur les situations de marché. Dans la situation de marché, il y a le sujet de liquidité. Il y a également eu en 2024 des baisses de prix de part sur un certain nombre de SCPI dans le marché. Pas chez vous, pourquoi? Parce que nos valeurs de souscription et de rachat sont alignées sur la valeur des patrimoines des SCPI. Et donc nous avons maintenant 2 expertises annuelles. Et donc les récentes expertises montrent que de toute façon nos prix de part sont alignés sur la valeur des expertises. Alors au sein de ces valeurs d'expertise, vous avez des immeubles qui ont continué à décoter, mais vous avez également d'autres immeubles qui, notamment grâce à la performance et à la valeur verte, ont vu leur expertise progresser. Mais en moyenne, nous sommes donc alignés sur la valeur de nos patrimoines. Alors ça nous amène maintenant, Nicolas, à regarder, si vous le voulez bien, l'état du marché immobilier. En fait, c'est une question, on dit le marché immobilier, ça veut tout et rien dire. Alors, je vais différencier mes questions. Déjà, première question, quid de l'état sur le locatif? Le locatif est assez hétérogène suivant les marchés. Paris reste très très demandé par les utilisateurs. Il y a un marché de report comme la Défense où les valeurs locatives ont un peu baissé, ce qui fait un marché de report assez séduisant pour des utilisateurs. Après, d'autres marchés sont plus à l'arrêt, comme Saint-Denis par exemple, qui est aujourd'hui très calme. D'accord, donc ça veut dire qu'en fait, les entreprises, Paris, ça coûte trop cher, donc elles vont à la Défense. La Défense a baissé. Des entreprises qui étaient à Saint-Denis se disent finalement la Défense c'est pas mal. Donc on est en train de remonter les taux d'occupation à la Défense. Ça reste encore un taux de vacances assez élevé à la Défense, mais il y a une activité locative quand même assez soutenue. Alors, Éric nous disait il y a de cela quelques instants que dans les expertises, il y avait des immeubles dont la valeur continuait de baisser, puis il y avait des immeubles dont la valeur montait. Aujourd'hui, en termes de marché, quels sont les segments où les prix ont cessé de baisser et où ils commencent à remonter? On a, après, si on parle en typologie, on a aujourd'hui des typologies comme l'hôtellerie qui est très demandée aujourd'hui par tous les investisseurs, donc qui connaît des hausses de valeur significatives. De même sur la logistique ou même le commerce qui reprend des lettres de noblesse aujourd'hui. C'est vrai que le bureau est un petit peu plus calme en termes de transactions, même si ça reste le premier marché de l'immobilier tertiaire. Ok, ça reste plus calme, ça veut dire que encore sur les très gros immeubles aujourd'hui, on voit très peu de transactions? C'est ça, c'est vraiment la taille qui fait que c'est calme. C'est quand il y a un seuil au-dessus de 30 ou 50 millions, aujourd'hui, il y a moins d'investisseurs. Là, on est dans la conjoncture. Éric, je voudrais qu'on réfléchisse d'un point de vue structurel. Est-ce que le bureau a encore de l'avenir? Bien sûr que le bureau a encore de l'avenir. D'abord, c'est une spécialisation de Perial qui accompagne l'évolution tertiaire de l'économie depuis maintenant plus de 50 ans. Et nous avons l'économie française qui est à 95%, plus de 95% tertiaire.
Donc les entreprises, oui, elles ont besoin de bureaux. Néanmoins, le bureau évolue. C'est un marché qui se redéfinit, notamment qui doit s'adapter aux usages des entreprises. Vous l'avez mentionné tout à l'heure, c'est un marché qui est assez souple, qui sait très bien s'alimenter, notamment avec des déplacements de territoire, et d'adaptation également au niveau locatif pour la demande des entreprises. Donc oui, c'est un marché mature. Nous y croyons. Néanmoins, c'est une des missions de Nicolas, qui est de réduire notre exposition au bureau de manière à faire de nos fonds des fonds un peu plus diversifiés. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous achetez plutôt en dehors du bureau? Oui, dans la dernière transaction, on est plutôt en diversification, comme le disait Eric, on a fait une transaction récemment en Espagne. Voilà, on diversifie à la fois en termes de géographie et en termes de typologie. Ok. On se voit, Eric, aujourd'hui, pas tout à fait par hasard, pour cette semaine des SCPI, parce que prochainement vont se tenir les assemblées générales. J'ai regardé les convocations d'assemblée générale et puis j'ai vu un certain nombre de résolutions relativement récurrentes, c'est-à-dire presque dans toutes les SCPI. Je voudrais vous faire réagir là-dessus. Première résolution que j'ai vue, la volonté de décimaliser les parts. Alors décimaliser, ça veut dire quoi? Alors, notre souci constant, c'est de satisfaire nos associés et nos clients avec le meilleur service possible et les meilleurs produits possibles. Il nous est donné la possibilité maintenant réglementairement de pouvoir assouplir les règles des SCPI de manière à pouvoir rendre la SCPI le plus accessible au plus grand nombre. Et c'est ce que nous avons fait donc chez Perial. Ce sont des résolutions extraordinaires qui visent à modifier les statuts des SCPI de manière à pouvoir attirer un plus grand nombre d'associés. Alors c'est quoi? C'est un prix unitaire beaucoup plus petit, puisque maintenant nous pouvons créer des parts à partir de 50 €. Mais c'est également de pouvoir faire des versements programmés, donc de pouvoir attirer des jeunes actifs ou des gens qui ont moins d'argent mais qui peuvent effectivement avoir un souci d'épargne, qui peuvent être donc des versements mensuels ou trimestriels, et puis également de pouvoir faire évoluer notre dividende qui est trimestriel, de pouvoir le passer en mode mensuel, ce qui peut effectivement être intéressant pour ceux qui achètent à crédit. Est-ce que demain, par exemple, je pourrais, je reçois mon dividende, en fait, je vous avouerai, j'en ai pas vraiment besoin, donc est-ce que par exemple, je pourrais le réinvestir? Alors, c'est le sujet de la décimalisation, c'est que la décimalisation permet de pouvoir réinvestir les dividendes avec l'acquisition de nouvelles parts. Alors souvent, ça tombe pas juste, et donc ça permet d'avoir des fractions de parts et qui vont nous permettre effectivement de pouvoir proposer le réinvestissement des dividendes à nos clients associés. Si je vote pour cette résolution-là sur les SCPI où elle est présentée, c'est-à-dire toutes, ça va se mettre en place le lendemain de l'Assemblée générale ou il faut un temps de déploiement? Alors, il faut un temps de déploiement parce que c'est une modification de nos process de gestion chez Perial, mais nous sommes prêts à le faire parce que nous croyons à ce produit qui est un produit complément retraite et qui n'est pas uniquement adressé à des actifs ou à des retraités, mais c'est justement de pouvoir accompagner les jeunes à préparer leur retraite et à pouvoir se constituer un patrimoine. Et donc, ça va mettre du temps à se déployer, mais nous comptons le faire à partir du 1er janvier pour beaucoup de mesures. Simplement, c'est que nous invitons donc les associés à voter favorablement à ces résolutions extraordinaires. Ok. Autre résolution que j'ai vue souvent, le périmètre d'investissement avec l'ouverture européenne. Alors l'ouverture européenne, nous l'avons déjà dans l'ensemble de nos fonds existants, à l'exception bien évidemment notable du Grand Paris, de PF Grand Paris. Nous avons déjà investi en zone euro. Simplement, ce que nous demandons, c'est l'extension à d'autres pays européens, puisque nous comptons avoir une stratégie européenne et donc investir dans des pays qui ne sont pas forcément dans la zone euro, mais qui recèlent des opportunités immobilières, donc en dehors de la zone euro. Dans un instant, Eric, on va rentrer dans le détail des SCPI, SCPI par SCPI. On va les présenter sous leur nom actuel, mais toutes les assemblées générales, sauf une, prévoient un changement de nom des produits. Pourquoi ? Alors c'est une étape effectivement très importante dans l'histoire de Perial, puisque nous avons encore des noms qui datent de la création des SCPI. PF, par exemple, existe depuis 1966, et nous avons décidé d'harmoniser notre gamme et d'assumer le nom Perial au sein de ces produits, et donc tous les produits commenceront par Perial. Merci Eric d'avoir été avec nous. On va continuer dans quelques instants. Donc en rentrant dans le détail de chacune des SCPI, on va commencer par PFO. On poursuivra avec la nouvelle Perial Opportunité, elle qui a déjà le nouveau nom, Perial Opportunité Territoire, PFO2, PF Grand Paris et PF Hospitalité Europe. Je vous donne tout de suite la méthode de travail que j'ai retenue pour ces séquences. J'ai pris
la lettre d'information trimestrielle et les rapports annuels que vous aviez eus avec les convocations d'Assemblée Générale. J'ai pris vos questions et on travaillera avec les équipes de Perial pour commenter des chiffres, pour rentrer dans le détail de chacune de ces SCPI. Nicolas, je vous garde. On va aller devant le tableau pour tout de suite attaquer avec le dossier de PFO.